Bonjour. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des thrillers, mais pas n'importe quel thriller puisque ce sont les séries. Vous savez, on va suivre les mêmes personnages qui vont revenir dans les livres et donc on va suivre leur histoire et on va les voir évoluer. Bien souvent, un ou deux personnages font partie de la police et donc on va se retrouver tout le temps au milieu d'une affaire criminelle qui change en général à chaque livre, mais pas tout le temps. Parfois c'est la même, il dure un peu longtemps. J'ai choisi de vous parler de trois auteurs. Il s'agit de Frank Tillier, de Camilla Laxberg et de Nicolas Feuze. Commençons la vidéo avec Frank Tillier et sa série où on va suivre les aventures de Lucy Bell et de Frank Charcot. Le premier livre que j'ai lu de Frank Tillier, c'est Angor, et justement il y avait Charcot et Lucy Bell, sauf que comme ce n'est pas vraiment le début de la série, je me rendais compte qu'il y avait quand même quelques éléments qui me manquaient. Je me suis donc dit, je vais lire le premier livre de la série parce que c'est toujours plus intéressant de commencer par le début. J'ai donc choisi Le Syndrome E qui est, vous l'aurez compris, le premier livre de la série et je l'ai pris en livre audio. Tout simplement parce qu'il était disponible chez Audible et que du coup je l'ai pris. Parce que je ne paie pas un abonnement pour rien, tous les mois. Pour remettre dans le contexte, Frank Charcot est un inspecteur de police et Lucy Bell, quant à elle, est lieutenant. Dans ce livre, Lucy Bell est censée être en vacances puisqu'on est en juillet ou août, sauf que voilà qu'apparaît un ancien film un peu mystérieux mais surtout malsain puisqu'il rend aveugle la personne qui le regarde. Et en plus de ça, on a retrouvé 5 cadavres mutilés avec le crâne scié. Donc on refait appel à Charcot qui normalement était un peu en congé parce qu'il a quelques crises de schizophrénie. Alors voilà, l'histoire est plantée et dès le début je me suis quand même assez attachée aux personnages parce qu'ils sont quand même assez différents des personnages un peu lisses qu'on peut trouver dans ce genre de roman d'habitude. Parce qu'on a quand même Lucy Bell qui est, on le sent déjà un peu à bout et un peu fragile en ce moment, et puis on a quand même Charcot qui a des vraies crises de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il entend des voix et qu'il voit des gens qui n'existent pas. J'ai vraiment été prise dans l'histoire qui est quand même assez prenante et à aucun moment j'ai décroché, ce qui était difficile vu que je vous le rappelle, je l'ai écouté, donc c'était un livre audio, donc là il fallait quand même que je sois beaucoup plus attentive que d'habitude. Par contre, et il y aura quand même pas mal de par contre dans cette vidéo, il y a un moment où j'ai plus du tout adhéré à l'histoire parce que ça part vraiment dans un trip qui va un peu trop loin à mon goût et donc j'ai pas du tout aimé. Mais une fois ce petit moment passé, après je me suis remis dans l'histoire, mais ça m'a un peu gâché la lecture. Après je vous dis c'est personnel, c'est-à-dire que moi je n'accroche pas parce que dès qu'on part dans ces théories, ça m'énerve et je n'arrive plus à suivre. Ça ne va pas m'empêcher de lire d'autres livres de Frank Tillier, notamment des livres où on retrouve aussi Charcot et Bell, parce qu'en plus dans ce livre, Le Syndrome E, à la fin on nous laisse totalement en suspens, c'est-à-dire qu'il faut absolument lire le livre qui suit. Sinon, il nous manque quelques pièces. On arrive maintenant à Camilla Laxberg et aux deux livres que j'ai lus d'elle, qui est La Princesse de Glace et La Sirène. Comme d'habitude, j'ai commencé avec le mauvais livre, c'est-à-dire La Sirène. Et là, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'encore une fois, quelques éléments me manquaient et que j'aurais bien aimé avoir les livres avant. Je ne vais pas vraiment vous faire le résumé d'un des deux livres ou des deux parce que je ne m'en souviens plus vraiment. Et j'ai plutôt eu envie de parler de la série en général plutôt qu'un livre, contrairement à ce que j'ai fait avec Frank Tillier. J'ai regardé les résumés des autres livres et en général, l'histoire commence toujours de la même façon. On a un cadavre, on a une disparition et il va falloir enquêter. C'est un peu le même schéma que dans tous les thrillers. On va suivre un policier qui est Patrick Enstrom et qui va donc devoir enquêter sur la disparition ou sur le meurtre puisque c'est son boulot. Mais tout ne s'arrête pas là puisqu'il y a aussi Erika, qui est d'abord juste une journaliste, biographe, écrivaine et elle a sûrement d'autres qualifications dont je ne me souviens plus, qui va par la suite devenir sa femme. Mais elle est tout le temps là, elle est souvent là, elle est très souvent là, un peu trop souvent là. Elle n'a rien à faire là. Parce qu'elle ne fait pas partie de la police. Donc qu'est-ce qu'elle fout là? Parce que voyez-vous, Erika est une personne très curieuse, qui aime un peu foutre la merde. C'est-à-dire qu'elle sait qu'en faisant ça, elle va mettre tout le monde dans la merde, surtout son mari, mais elle le fait quand même, parce que c'est plus fort qu'elle. Et donc, bien évidemment, on la déteste. Personnellement, je la déteste, parce qu'elle m'énerve. Parce que je ne comprends pas, si tu sais que ça va foutre tout le monde dans la merde, pourquoi tu fais ça? Bon, en même temps, ne crachons pas dans la soupe, on aime aussi détester Erika dans ses livres. C'est un peu le but du livre aussi, c'est de
craché sur Erika. Et après Ne crachons pas dans la soupe une deuxième fois, c'était quand même des livres assez divertissants que j'ai vraiment aimé lire, qui m'ont plu. On est vraiment dans l'histoire, on est vraiment surpris à la fin, on vit aussi l'histoire avec les personnages et c'est un peu ce qu'on demande à un thriller. En tout cas, c'est la base pour un thriller. Après, évidemment, il peut y avoir plus de choses et ça peut vous donner beaucoup plus de frissons, mais de base, c'est ça et franchement, c'est bien fait. On passe maintenant à Nicolas Feuze et son livre Enoto. Alors là, cette fois, je ne vais vous parler que d'un livre, en tout cas de la série, parce que quand je l'ai lu, je ne savais pas qu'il y avait un livre avant. C'était un peu perturbant. C'est un livre que j'ai reçu en exemplaire presse par The Book Edition. J'avais déjà lu un livre de cet auteur qui est Aurora Borealis et franchement j'étais un peu tombée sur le cul en le lisant parce que il rentrait dans d'autres codes en ce qui se concerne le thriller et j'avais beaucoup apprécié. Cet auteur commence à avoir une bonne couverture médiatique, notamment en Suisse, pays dont il est originaire. Et d'ailleurs, sur le livre, il y a un beau bandeau rouge qui le définit comme le Maxime Chatham suisse. Par contre, les gars, désolé, quand je lis Maxime Chatham suisse, ça ne me donne pas envie, non. Le résumé du livre, c'est qu'on va suivre le jeune inspecteur Michael Donner, dont j'écorche sûrement le nom de famille. Il fait partie de la police neuchâteloise et voilà, il y a un serial killer qui traîne un peu dans les parages. Et ce qui fait celui-ci, c'est de tuer des jeunes filles, de les décapiter et de un peu exposer leur tête. L'affaire n'est donc pas très simple. En plus, il y a plein d'autres choses qui se passent autour. Et donc, Michael Donner va, à travers cette affaire, réaliser un peu son rite de passage. Enoto, vous l'avez, Enoto, rite de passage, voilà. En ce qui concerne l'histoire elle-même et le dénouement, je n'ai pas grand chose à dire parce que j'ai quand même été prise dans l'histoire et même si à la fin j'ai peut-être un petit peu parfois décroché, c'était quand même une lecture plaisante et ça m'a plu dans l'ensemble. Mais bon, j'ai quand même moins aimé que l'autre livre, donc Aurora Borealis, que j'avais lu de l'auteur. Je trouve que celui-là est peut-être un peu moins bien. Par contre, on parle pas mal de villes en Suisse et tout ça, ou de lieux en Suisse, sauf que personnellement, comme je suis une quiche en géographie, ça ne résonnait pas beaucoup en moi. Ensuite, on parle beaucoup de cette rivalité entre les cantons, entre les polices cantonales et tout ça, et je ne sais pas vous en dire plus parce que je n'ai rien compris. Et puis en lisant, justement, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait certains éléments qui me manquaient et qu'on faisait référence à autre chose, peut-être à un autre livre. Et oui, c'était bien ça, parce qu'il y avait un livre avant et apparemment, il vaut mieux l'avoir lu pour mieux comprendre l'histoire. Donc, c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'au début, j'ai mis du temps à me mettre dans le livre. Je ne pense pas que je vais le lire, parce que je me sentirais totalement obligée, et puis en fait, je n'ai pas vraiment accroché au personnage, donc non, je ne pense pas que je vais le lire. Si je résume un peu mon sentiment vis-à-vis de tous ces thrillers qui font partie d'une série, c'est qu'à chaque fois je trouve ça dommage que je me sente obligée de devoir les lire, et en plus de les lire dans l'ordre, parce que ça me décourage énormément. Où il y a un livre qui m'a plu avec tel personnage, et que je me sens parfois un peu obligée de devoir retourner en arrière pour relire les livres, pour les lire dans l'ordre. Et je sais pas, ça me dérange de me dire que je suis obligée de le faire en fait. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais savoir si vous avez lu ces séries de livres et si vous avez réussi à les lire en tout cas du début à la fin, parce que moi personnellement je n'y suis pas encore arrivée. Et donc si vous trouvez que c'est un peu une obligation ou si en fait vous vous dites je m'en contrefous et je fais un peu comme je veux. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Ciao!